Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Je vous fais un énorme cœur pour vous partager un maximum d'amour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager des gros tips. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer comment bien gérer un trade, donc des petites stratégies trade management pour essayer d'optimiser le trade et de tirer un maximum de profit de chaque trade et aussi éviter des erreurs bêtes que beaucoup de gens font, qui est d'aller chercher les points bas et d'aller chercher les points hauts. Je vais expliquer tout ça juste après. C'est parti. Pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer la plus grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils essayent absolument de battre le marché, ils essayent d'aller chercher le point le plus bas pour rentrer à l'achat par exemple et le point le plus haut pour vendre. Sauf que ça c'est quelque chose de complètement impossible à réaliser et personne n'est capable de savoir exactement où va être le point bas et où va être le point haut. Et le but ça va être plutôt d'attendre des débuts de retournement pour anticiper ce qui pourrait se passer. Donc il faut surtout pas faire comme beaucoup de gens font. Donc le prix est en plein en train de baisser et les gens ils vont essayer d'attraper le couteau qui tombe parce qu'ils vont se dire voilà, là on va être sur un creux, ils vont se trouver plein d'excuses. Ils vont se dire voilà, on a une divergence sur le RSI, on a un niveau de support qui vont s'inventer plein de choses qui vont faire que allez maintenant je vais acheter. Mais non, il faut jamais faire ça parce que le prix il a beaucoup de chances de continuer à tomber. Au contraire, pour essayer d'anticiper et de timer mieux le marché, il faut attendre qu'il y ait des retournements qui commencent. C'est-à-dire qu'on ait beaucoup plus d'éléments. Par exemple, on a le prix qui arrive sur un gros niveau de support. On voit clairement une bougie qui clôture, qui rejette brutalement ce niveau. On voit une pattern de retournement qui se dessine. On voit le prix qui commence à rebondir. Et là, ça peut être intéressant. Donc, ça peut être intéressant de se positionner là. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, contrairement à si on va chercher le point bas ultime, parce qu'on va jamais l'avoir. On va juste se manger. On va se mordre les doigts, on va se ramasser, perdre de l'argent. C'est une grosse erreur. Après, pareil pour le point haut. On va dire qu'on s'est positionné ici. Il y a des gens, ils encaissent leur profit. Voilà, par exemple, ils encaissent ici. Ils se disent, voilà, le prix va se retourner, j'encaisse ici, comme ça, j'ai le point haut. Alors que le prix est en plein en train de monter. Ok, c'est possible que le prix se retourne. Ça sera de la chance à ce moment-là. Mais c'est aussi possible que le prix continue de monter et la personne, elle a un énorme manque à gagner. C'est-à-dire qu'elle va encaisser ses profits rapidement. Par contre, dès qu'elle sera en perte, parce qu'elle va faire l'erreur opposée, c'est-à-dire de chercher le point bas, elle va laisser la perte s'accumuler et ça, ça cause beaucoup de pertes, des petits gains et donc un total, donc une somme de toutes les opérations qui va être fortement négative, qui va causer des comptes ruinés, clairement. Donc ça, c'est la petite leçon de base parce que c'est une erreur trop commune et ça va nous aider à bien comprendre en trade management ce qu'on peut faire. Donc quand on prend un trade, c'est-à-dire que le prix évolue dans notre sens, par exemple, on va dire qu'on se positionne après un retournement sur un gros niveau de résistance, voilà, on va dire il y a une sorte de gros double top, une sorte de grosse résistance. Ici on a une trendline, on va dire, où on va dire qu'on a voilà la neckline, le prix vient retester la neckline et rebondit, on se positionne à ce niveau-là parce qu'on voit qu'il y a une cassure, voilà, de la figure de correction, du retest de la neckline. Ça c'est beaucoup de choses que j'apprends dans toutes mes vidéos YouTube, aussi dans la formation gratuite, donc n'oubliez surtout pas de checker dans la description de la vidéo parce que vous allez retrouver la formation gratuite. Qui dit gratuit dit 100% gratuit, où je vous aide à vous former en autodidacte et je vous donne les clés pour réussir au mieux en trading. Vous pouvez aussi rejoindre le Telegram gratuit qui vous donnera aussi des petits tips, plein d'autres choses, et regarder mes autres vidéos sur YouTube. Fin de la parenthèse. Ici, imaginons qu'on se positionne parce qu'on a tous nos éléments, ça semble cohérent de se positionner. Donc ici on est short, donc je vais mettre un petit S. Ici on va dire qu'on est short. On va dire qu'on a mis notre stop loss à ce niveau-là si on est sur un time frame assez court. Peut-être qu'on aurait pu le mettre là aussi, le stop loss, si on était sur un time frame un peu supérieur. Mais bon, là dans ce cas de figure, on met le stop loss ici. Donc ça, j'entoure pour qu'on comprenne bien ces stop loss. Notre target, elle est à ce niveau-là parce qu'on sait qu'il y a un gros niveau de support. Donc j'ai marqué TP par exemple. Voilà, c'est assez simple. Et maintenant, on va voir que le prix évolue par la suite. Donc là, on va dire que le prix baisse. Là, on a une consolidation par exemple qui se dessine. Et à partir de cette consolidation, on a une correction. Et si le prix se retourne et vient casser ces niveaux-là, il vient casser ces sommets ici, et ben en fait, notre scénario il sera invalidé. Parce qu'on pourra se dire que tout ça, en fait, c'était juste une grosse correction, voilà, comme ça. Et donc, on n'a plus envie d'être dans ce sens parce que ça serait une pattern de continuation. Et là, on a beaucoup plus de chances d'avoir une impulsion qui se dessine ou alors d'avoir une sorte de double top qui se dessine sur du plus gros time frame, quelque chose comme ça. Et là, on va juste se prendre un stop loss bêtement. Donc, à ce niveau-là, dès qu'on a la première consolidation qui se dessine, eh ben, la base du trade management pour avoir quelque chose d'efficace, si on est sur un time frame assez court, dans ce cas de figure-là, c'est de mettre déjà notre stop loss
juste ici, voilà, au-dessus de cette correction. Comme ça, si le prix se retourne, comme on l'a vu précédemment, eh ben là, on va sortir à break-even. On évite de faire une perte bête et on évite en fait de se faire leurrer par l'espoir qu'on a sur le marché. Au lieu d'être là quand le prix se retourne et d'avoir l'espoir qu'il se retourne, ce qui est très peu probable, eh ben on va limiter ça parce qu'on n'aura pas d'espoir. On va faire quelque chose d'automatique, on va mettre un stop loss et on va couper notre trade à break-even. On va éviter de perdre de l'argent. Donc c'est vraiment beaucoup plus rentable, beaucoup plus profitable de faire ça. Ça c'est un petit tips. Ce qui en découle de ce tips, c'est la règle numéro 1, on va dire en psychologie, c'est de ne pas avoir d'espoir. Il ne faut pas avoir d'espoir sur le marché. Parce que le marché, c'est juste un résultat d'offres et de demandes. Ce n'est pas notre ami, ce n'est pas quelqu'un qui veut essayer de nous faire plaisir. C'est juste un résultat d'offres et de demandes. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Il ne faut pas avoir d'attente. Il ne faut pas espérer que certaines choses vont se passer. Parce que c'est comme si on espérait que tous les intervenants dans le monde, ils allaient faire en sorte que le prix allait aller dans notre sens. Bon, ça n'a aucun sens. C'est complètement incohérent. Bon, maintenant, imaginons que le prix continue d'évoluer. Voilà, on a d'autres patterns de correction qui se dessinent, par exemple quelque chose comme ça. Le prix continue de baisser, on peut bouger le stop loss encore plus bas. Donc ici, je vais l'effacer. Et là, à ce moment-là, le stop loss, on peut le mettre ici, au-dessus de cette nouvelle correction, consolidation qui s'est dessinée. Et arrive à un moment donné où on a le prix qui fait quelque chose de plus bizarre, on va dire. Et il y a une sorte de figure de retournement qui se dessine. Donc là, on a une sorte de double bottom. Voilà, par exemple, on a le prix qui se retourne. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a des chances que le prix remonte en flèche comme ça. Donc on va mettre notre stop loss au-dessus de cette nouvelle pattern qui se dessine. En fait, c'est la même pattern que celle-ci, c'est la même figure, mais à l'inverse. Et donc là, c'est probable, il y a des chances que le prix se retourne. Après, le prix peut aussi faire juste une sorte de correction un petit peu prolongée et recommencer à baisser. Tout est possible de toute façon. Et donc à ce moment donné là, ça va valoir le coup de mettre le stop loss juste au-dessus, donc ici. Donc ce stop loss là qui était ici, on va le déplacer un petit peu plus bas. Et là maintenant on a deux cas de figure. On a le cas de figure où le prix continue de monter. Donc ben voilà, on est content d'être sorti du marché. Et il ne faut pas se dire ah mince si j'étais sorti ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir le point bas ultime. C'est ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai parlé de la grosse erreur. C'est parce que les gens cherchent à avoir le point bas ultime. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose d'utopique qui est irréalisable sur le long terme. Et notre but, c'est d'être régulier, c'est d'avoir des objectifs sur du long terme et d'être optimal, d'être efficace. C'est pas d'être quelqu'un qui va prédire les marchés, qui va tout le temps choper le point bas ultime, le point haut ultime. Ça n'a aucun sens d'espérer ça. Et avoir une attente comme ça sur le marché, en général, ça va nous mener qu'à notre perte. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans mon cas de figure, ça m'arrive souvent d'avoir des trades sur lesquels je sors grâce à mon trade management. Et si je sors grâce à mon trade management, eh ben, je me dis que c'est une bonne chose. Même si j'ai redonné une bonne partie du profit au marché, je me dis que ça a été cohérent par rapport au cas de figure dans lequel on était. J'ai fait le bon choix, j'ai fait le choix optimal parce que je ne peux pas savoir ce qui allait se passer. Je ne vais pas avoir d'espoir non plus sur le marché et je sais très bien que je ne suis pas capable d'avoir le point bas ultime. Et sortir à ce niveau-là, pour beaucoup de gens, comme je l'ai dit, ça va être une frustration parce qu'ils ne seront pas contents, ils diront j'ai redonné tout ça au marché et j'ai fait une erreur et ils vont apprendre d'une fausse erreur et à cause de ça, ils vont continuer à faire plein d'erreurs et à faire n'importe quoi et à tout le temps être perdus en trading. C'est pour ça que maintenant on va voir un exemple concret donc d'un trade que j'ai réalisé, sur lequel je suis sorti grâce à mon trade management et dans lequel j'étais 100% content alors que j'ai redonné une petite partie du profit au marché. Bon, allez, c'est parti. Donc là on est sur dollar US contre dollar canadien, on est en daily. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans les time frames parce que c'est un trade que j'ai réalisé sur un time frame inférieur et je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé. Là, on va aller sur du 4 heures déjà pour passer sur un time frame inférieur. On va directement, rapidement même, tracer des niveaux de support, de résistance, juste histoire de recontextualiser. Voilà, ici on a un niveau, on va dire, de support, ici un peu plus résistance, bien le dessiner. Donc ça, c'est assez clair. Voilà, ici on a aussi une sorte de niveau de résistance. On va passer sur un time frame inférieur et cacher les volumes. Là pour le coup, ça sert un petit peu à rien. Voilà, là on est sur du 4 heures. On regarde un petit peu ce qui se dessinait. Et là en fait, on peut voir un gros niveau en fait support résistance. On va l'identifier ici. Voilà, à ce niveau-là. Et on a le prix qui évolue. On semblait commencer à partir dans une tendance baissière là. Donc je suis allé chercher un trade assez baissier. L'autre chose que j'avais, comme j'ai le prix qui évoluait dans une sorte de canal ascendant, là sur du un peu plus long terme, ce qu'on a tracé sur du daily, c'est que je me disais comme le prix a bien rejeté ces niveaux-là, ça faisait un moment que j'analysais cette paire et que j'attendais
le retournement, c'est d'aller chercher le bas du canal puisque le prix a cassé cette pattern. Il y a un canal ascendant en fait qui s'est dessiné à l'intérieur du canal ascendant à ce niveau-là et en fait il y a un potentiel assez baissier sur cette paire. On a le prix qui respecte assez bien la moyenne mobile ici, SMA 50. Donc je me disais que le prix peut aller chercher ces niveaux. Donc on va fixer à peu près un objectif qui pourrait se situer dans cette zone-là. Voilà, donc si vous voulez comprendre comment je trace ces niveaux de support de résistance, regardez mes vidéos YouTube, regardez la formation gratuite qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous allez kiffer de toute façon et je vais vous aider, je vais vous donner toutes les clés pour bien vous former en autodidacte. Donc là on passe sur du 1 heure et ce qui se passait c'est que ici j'avais tracé une sorte de trendline et je voyais que le prix rebondissait en fait dans ce niveau de résistance. Donc je voulais me positionner à peu près ici. Pourquoi est-ce que je voulais me positionner ici? Tout simplement parce que le prix avait cassé cette sorte de trendline et je me disais voilà il y a un potentiel baissier qu'on aille chercher l'objectif qui est ici à ce niveau là. Donc là je commence à réfléchir, je voyais que le prix respectait assez bien la SMA, il y avait une sorte de petite mini correction qui se dessinait, ça pouvait être aussi une sorte de mini double top parce que si on va sur du 15 minutes on va le voir ici, on peut tracer la neckline. Donc voilà, donc il y avait pas mal de potentiel ici sur cette paire, donc j'étais allé prendre un trade et bien sûr je ne savais pas ce qui s'est dessiné par la suite parce qu'au moment où j'ai pris le trade, tout ça n'existait pas, toute cette phase que le prix a fait. Donc ici je me suis positionné à peu près à ce niveau là, je vais le dessiner ici. De toute façon tout ça c'est des choses que j'avais envoyées dans le groupe analyse, donc c'est un groupe privé qui coûte 40 € par mois, le lien il est dans la description aussi et qui est totalement gratuit pour tous les membres de la formation privée. Donc je m'étais positionné ici parce que le prix rejetait assez bien tous ces niveaux et j'avais aussi mon volume profile sur le côté. Voilà, et je voyais qu'ici à la base on avait une sorte de zone faible en volume et donc ça c'est quelque chose que j'explique dans la formation privée, que je mets un petit peu en avant il me semble dans la formation gratuite. Vous pouvez aussi voir la vidéo YouTube sur le sujet, mais du coup grâce à ça je sais que ça vaut le coup de positionner mon stop loss ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des chances qu'il y ait une sorte de retest, que le prix vienne retester un peu plus la trendline ici, la trendline support qui devient résistance. C'est ce qui s'est passé au final. Bon, je ne pouvais pas le savoir au moment où j'ai pris le trade, mais je l'ai fait juste fait par cohérence parce qu'on avait ce niveau-là ici, niveau de résistance qui restait, que le prix pouvait venir retester. On avait aussi la zone faible ici au niveau du volume profile, donc j'avais mis stop loss un petit peu au-dessus, parce que si le prix dépasse cette zone, je voudrais sortir du marché. On va regarder les choses comme ça on va mieux la voir cette zone qui est vraiment faible en volume ici. Voilà, donc l'objectif je l'avais fixé ici parce que c'était le gros niveau de support, parce que c'était un trade qui était basé sur un time frame inférieur, parce que je fais de l'analyse multi-time frame. Et là le prix a commencé à évoluer d'abord contre moi, contre mon sens, donc j'avais absolument aucun espoir. Et là le prix commence à se retourner. Ici on a une cassure, on va dire, on veut dessiner une autre trendline support. Ici le prix réintègre en fait la SMA 50, on commence à avoir une belle impulsion baissière et là on a une petite correction qui se dessine. Donc je vais sur du 15 minutes et je vais gérer mon trade sur un time frame inférieur, ce qui semble assez logique. Ici je vois cette correction qui se dessine, automatiquement 100% des cas je fixe mon stop loss ici. Voilà, donc mon stop loss il était à ce niveau là et là le prix continue de baisser. Donc il continue de baisser, on a une sorte de pattern de retournement qui se dessine. Et là en même temps je vois que ici on a un gros niveau de support résistance. Donc je vais le tracer, on peut même aller mieux le voir sur un time frame supérieur. Donc là on est sur du 1 heure, là ici. Ici je vois qu'en fait c'était un lower low. Donc c'était un ancien plus bas qui venait d'être dépassé, que le prix retestait. Donc il y avait des chances assez importantes même que le prix en fait est rebondi sur ce niveau et qu'on ait un mouvement baissier. En revanche, si c'était une pattern de retournement, le prix pouvait aussi bien monter. Donc c'est ce qui s'est au final passé, mais que je ne pouvais pas savoir au moment où ça se dessinait. Il faut se dire qu'au moment où ça se dessinait, ça ressemblait plutôt à ça. Là je vais dans du replay et ça ressemblait plutôt à quelque chose comme ça. Donc je savais que le prix en fait, il pouvait faire une sorte de pullback ici, de petit retest, et que je voulais rester dans le trade. Et que j'allais pas essayer de chercher le point bas, parce que je voyais aussi qu'il y avait un retournement qui se dessinait petit à petit. Sauf qu'en réalité, ce qui s'est dessiné, c'est plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Il y a une sorte d'épaule tête-épaule inversée qui s'est dessinée. Donc inverted head and shoulders. Et on va enlever du coup le retest, le backtest. Voilà ce qui s'est dessiné. Et au lieu d'aller chercher le point bas ultime, je suis sorti à ce niveau-là, à peu près. Donc je suis sorti avec un beau profit d'à peu près 1,6 fois mon risque. Là, je recontextualise le trade. C'était pas exactement ça, c'était pas exactement les mêmes niveaux. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était à peu près ça.
Et ce qu'il faut se dire, c'est que dès que je suis sorti du trade, ici, je me suis dit, c'est le trade management parfait. J'ai fait exactement tous les bons choix tout le long de ce trade. Et ben, je suis content d'être sorti de ce trade à ce niveau-là. Alors que 90% des gens, ils diraient, mince, j'ai redonné tout ça de profit au marché. J'ai fait une énorme erreur, j'aurais pu sortir ici. Et en fait, ils vont tirer des mauvaises leçons de leur trade management. Et vont croire, encore une fois, ils vont avoir le rêve que c'est possible de sortir au plus bas ou au plus haut, ça dépend le sens dans lequel on est par rapport au marché. Et donc, ils vont ne pas arrêter de se gourer, de faire des erreurs par la suite parce qu'ils auront tiré une mauvaise leçon et ils feront les choses mal. Ils auront des attentes, des objectifs, des visions des choses, enfin, tout ce que vous voulez, qui sont impossibles à atteindre et qui vont juste les faire courir à leur perte. Là, bien sûr, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais Idriss, il y a d'autres plus petites corrections qui sont dessinées ici. C'est vrai. Donc, tu aurais pu mettre mon stop loss ici. Oui, mais ça n'a aucun sens en fait de mettre mon stop loss sur un gros niveau de résistance. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, là où ça avait le plus de sens, c'était à ce niveau-là. Mais c'est vrai, ça aurait pu être une vision des choses différente. Mais comme ça, c'est une de mes confirmations préférées, le retest de low à low, et je sais ce qui se dessine assez régulièrement sur ces niveaux-là, ce qui est possible, ça aurait été en fait bête de sortir ici sur un niveau de résistance. Donc tout ça pour essayer de sécuriser le maximum de profit. Ok, le prix aurait évolué dans mon sens. Donc ok, ben, j'aurais été content d'avoir sécurisé, d'avoir gagné plus d'argent à ce moment-là. Mais je saurais très bien que c'était une erreur parce qu'à tout moment, le prix se retournait sur ce niveau de résistance-là et que ben, j'allais me dire, ben, je sors du trade et le prix ensuite évolue dans mon sens. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs dans leur trade management. C'est qu'ils sortent du trade, voilà, par exemple, ici j'aurais pu sortir. Et là, par la suite, à ce niveau, imaginons que le prix, ben, il se retourne complètement parce qu'on est dans un gros niveau de résistance et on a la dernière impulsion baissière. Donc ici, je sors. En plus, je redonne une partie du profit au marché. Je sors et je vois le prix évoluer dans mon sens. Donc ça, c'est assez frustrant et ça fait aussi souvent péter un plomb. Donc je préfère risquer un peu plus, risquer de redonner un peu plus au marché, mais d'être sûr que je ne veux plus être dans ce trade et que j'ai plus aucune raison valable, évidente d'être dans le trade. C'est vrai qu'après, il y en a qui essayent de timer le marché, qui vont se dire, voilà, mais Idriss, ici tu peux voir qu'il y avait une sorte de canal descendant, que le prix le casse, qu'il y ait aussi une sorte de double bottom qui se dessine, voilà ici, qu'on a une divergence sur le RSI. Oui, c'est vrai. Dans ma façon de faire les choses, dans ma philosophie, le but c'est d'optimiser les choses au maximum, de faire les choix le plus rationnel possible et de ne jamais avoir de regrets. Donc dans ce cas de figure-là, je me disais que c'était le trade management parfait et c'est pour ça que je vous le partage. Et là, clairement, ça me donne une nouvelle opportunité de trade. Là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a quelque chose qui se dessine potentiellement. Je vois ici que la trendline, je peux un peu mieux la tracer. Ici, le prix revient dans des niveaux assez élevés et on a une sorte de figure de retournement qui se dessine. Donc sûrement que le prix, il peut aller chercher à nouveau le niveau de support. Là, le prix passe en dessous de la SMA 50. Ça fait une petite analyse en vidéo, donc ça peut vous aider. Ici on a une cassure au niveau de support, on peut identifier cette zone là, ça fait une sorte de triple top potentiel baissier qui se dessine sur cette paire, sur dollar US contre dollar canadien. Donc je vais aller chercher peut-être une opportunité baissière sur cette paire. Après il faut tout le temps se dire que peut-être que c'est juste une correction qui se dessine un peu plus grosse. Là ça semble vraiment être un retournement, donc ça c'est un retournement sur du court terme. On sait qu'ici il y a le niveau de support, on sait qu'il y avait peut-être une opportunité de se positionner ici si on trade sur du court terme. Bien sûr, on se finit cette vidéo avec cette petite analyse sur USD4, donc US dollar contre Canadian dollar en 15 minutes avec un beau potentiel baissier jusqu'au 1.27800 et on se dit que toujours sur du 4 heures ou sur du daily, on a toujours le potentiel baissier qui est un petit peu approfondi et où on pourrait aller chercher ce niveau de support. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous partager un énorme tips pour vous parler du point de convergence entre les niveaux de support-résistance qui permet de trouver d'énormes opportunités et qui me permet de dire que potentiellement, là, le prix pourrait baisser jusqu'à ce niveau-là exactement. Voilà. Donc vous pouvez regarder et ça a assez bien fonctionné dans le passé. C'est des choses que j'ai découvert au fur et à mesure en analyse technique que je vais vous partager dans la prochaine vidéo YouTube. Donc restez bien connectés, abonnez-vous surtout juste en dessous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous n'avez toujours pas rejoint la formation gratuite, rejoignez-la, le lien est dans la description. Formez-vous, que ce soit en autodidacte, que ce soit avec ma formation privée. Les gars, il y a tout qui est là, tout pour vous aider. Mettez-moi un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, pour moi, ça a été un énorme plaisir de vous faire cette vidéo, de vous la tourner et de vous partager ces tips. Et c'est encore
un plus grand plaisir la vidéo que je vais vous tourner pour vous partager tout le reste par rapport aux points de convergence entre les niveaux de support, de résistance, on va dire les points magiques, on va les appeler comme ça. Encore une fois, n'oubliez pas d'exploser les commentaires juste en dessous, posez-moi toutes vos questions, j'essaierai d'y répondre au plus vite. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, la chaîne Telegram gratuite est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas aussi de la rejoindre. Sur ce, c'était Idriss, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!